Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite preview, une petite vidéo d'un livre que je viens de terminer. Ça faisait un petit bout de temps que j'étais pas revenu là, mais j'étais un peu accaparé par mon travail, etc. Et surtout j'étais accaparé par ma lecture, parce qu'en fait c'était un livre que je pensais terminer assez rapidement. Je suis un gros lecteur. Euh, Habituellement je me tape des gros bouquins de fantasy que j'arrive à finir en quelques semaines. Et en fait, juste avant Noël, je me suis dit, tiens, je vais essayer de me refaire des classiques que j'ai pas soit l'habitude de lire, soit que je n'ai tout simplement jamais lu de ma vie, ou juste sous forme d'extrait. Et je me suis dit, je vais me faire ce petit bouquin-là qui était sympa, que je venais de croiser dans un rayon de ma librairie. Je me suis dit, je vais me faire Les Misérables d'Hugo. Ça m'a l'air sympa. Bon, alors le format poche, effectivement, il avait l'air un peu gourmand, hein, on va pas se mentir, hein. Quand j'ai ouvert et que j'ai vu qu'on était au 1600, un peu plus même. On est à 1650 pages, je crois. Voilà, 1640. Donc on est quand même sur un gros bébé, hein. Si on compare aux lectures que je peux avoir, les Game of Thrones, les trucs comme ça, on est plus sur du 1000-1100 pour les formats poche en tout cas. Donc là, on est vraiment sur un mastodonte. Ça tombe bien parce que ça parle de Paris et de la France au 19e siècle. Donc les pavés, les briques, tout ça, on connaît. Donc voilà, en tout cas, pour le visu, ça m'avait donné vraiment envie, c'était vraiment sympa. Et je me suis dit, j'avais fait un peu de théâtre quand j'étais plus jeune, et j'avais lu des extraits avec mes professeurs de français quand j'étais au lycée. Je me suis dit, ben, pourquoi pas m'y mettre, et pourquoi pas le lire une fois dans ma vie, quoi. Alors Victor Hugo, Les Misérables, déjà ce qu'il faut retenir, hormis le fait que c'est une vraie brique, c'est que c'est un titre qu'il faut lire au moins une fois dans sa vie. Honnêtement, la prose d'Hugo est absolument extraordinaire. C'est quelque chose que... Alors je ne suis pas très fan, en tout cas dans le domaine des classiques en général de la littérature française, de dire tel auteur est meilleur que tel auteur. Euh, mais pour le coup, la prose d'Hugo dans Les Misérables, et moi j'avais déjà lu Les Derniers Jours d'un condamné. Je crois que c'est ça le titre. Euh, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose qui ne se fait plus et qui déjà à l'époque était assez rare, hein. C'est quelque chose qui marque quand on lit les lignes que Hugo nous crée. Euh, à l'époque, moi, Les Misérables, je l'ai découvert quand j'étais au lycée, tout simplement parce qu'une de mes profs de français voulait nous le faire découvrir et nous avait imposé de lire un ou deux livres. Je me rappelle plus lesquels, je crois que c'était celui sur Jean Valjean, puisque la fin me disait quelque chose. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Les Misérables, c'est divisé en cinq livres. Donc un sur Fantine, je crois, un sur Cosette, un sur Marius, un sur un événement, je vais éviter de spoil, un événement à la suite des trois premiers livres, et le dernier sur Jean Valjean. Euh, donc voilà. Euh, et en fait, elle nous avait fait lire un de ses livres. Et je pense qu'elle n'avait pas coupé toute la partie descriptive pardon, qui se situe au début de chaque livre en fait. Chaque livre, on va dire, est divisé en trois quarts, un quart. Le premier quart, c'est de la description d'un événement, par exemple la bataille de Waterloo, d'un certain type d'action ou d'événement qui se déroule en France. Par exemple, on a un chapitre, enfin plusieurs chapitres qui sont dédiés à l'argot parisien, à l'argot français. On a des chapitres qui sont dédiés à la vie œcuménique en France avant justement le début du roman. Enfin voilà, on a ces quarts-là qui sont très très difficiles à ingurgiter. Je vais pas vous mentir, moi qui suis un gros lecteur, c'était très compliqué. Et qui, des fois, font un peu descendre l'envie de lire le bouquin. On se dit, en fait, on est à deux doigts d'abandonner. Bon, moi, ça m'est arrivé, hein. Pendant la lecture, j'étais à deux doigts à quelques moments, surtout sur les deux premiers livres, de me dire, bon, c'est bon, j'ai vu à quoi ça ressemble, j'abandonne et je passe à autre chose, c'est bon, tant pis. Puis après, je me suis dit que le seul livre que j'avais abandonné, c'était Twilight, et que je pouvais pas faire l'affront à Victor Hugo de le comparer à Twilight. Donc, je me suis accroché, et ça vaut le coup, puisque l'histoire est vraiment extraordinaire, et la manière d'écrire est extraordinaire. Par contre, ces passages-là sont vraiment rébarbatifs et des fois très difficiles. Même si, en termes historiques, ça paraît assez intéressant, et ça l'est en toute honnêteté. Mais voilà. Donc,
À l'intérieur de ce bouquin, vous allez pouvoir trouver plusieurs personnages centraux en fonction des livres, en fonction de l'histoire, de l'époque. Donc Marius, Gavroche, Jean Valjean, Cosette, Fantine, c'est tous des noms qui nous disent quelque chose, même si on n'a pas forcément lu Les Misérables, parce qu'on en a forcément entendu parler à gauche, à droite, dans des pièces de théâtre, dans des reviews, dans quoi que ce soit. Voilà. Euh, Passer le moment justement des détails et qui sont assez difficiles, je trouve, on arrive avec une prose dont je vous parlais tout à l'heure qui est tout simplement extraordinaire. J'avais pris des exemples sur les citations Babelio que j'avais déposées quand j'ai fini ce livre hier ou avant-hier. Euh, et je peux vous les citer maintenant. Par exemple, au début du premier livre, il y a deux phrases qui, moi, m'ont. Et en fait, ça se répète continuellement. Il y a tout. Si et là, il suffit de tourner une page et on tombe sur des phrases qui sont vraiment très bien faites et qui nous donnent envie. On a limite l'impression d'être devant un recueil de poésie, en fait. Voilà, donc il dit il y a des oiseaux dans les nuées, de même qu'il y a des anges au-dessus des détresses humaines, mais que peuvent-ils pour lui? Et en fait, c'est toute une prose qui est très belle à lire, qui est très poétique et qu'on ne retrouve, je trouve pour ma part, plus dans les livres d'aujourd'hui. Euh, Peut-être parce que si j'ai plus tendance aussi à lire des livres typés fantasy, fantastique, etc., et qui donc du coup, euh, en termes d'écriture, sont très différents. Mais voilà, c'est tout des petites manières de tourner les phrases, des présentations qui donnent vraiment envie de s'accrocher et qui, moi qui suis pas un grand amateur de poésie, je trouve quand même des vraies beautés à ce genre de texte-là. Euh, voilà, et je suis pas genre saoulé en mode bon bah c'est bon, j'ai lu trois pages de poésie, j'ai eu ma part. Donc voilà, overall, je pense que c'est une très très bonne lecture à faire. Bon, en même temps, je vous parle d'un grand classique de la littérature française, ça serait un peu bizarre que je dise l'inverse, mais je pourrais ne pas avoir apprécié. Euh, le recueil, donc comme j'ai dit, est plein de réflexions poétiques, politiques, philosophiques. On va découvrir en fait une multitude de personnages, notamment à travers Jean Valjean. Donc le roman entier va tourner autour de Jean Valjean, qui est en fait un ex-forçat qui a fait une rupture de ban, donc qui est en fuite. Euh, et ça va être sa route de rédemption, littéralement. Et sur sa route, il va croiser du coup une multitude de personnages avec lesquels il va interagir, avec certains où il va s'accrocher, s'attacher vraiment réellement en prouvant qu'en fait c'est un être humain comme les autres, d'autres avec lesquels il va vouloir se battre ou en tout cas avoir des vrais désaccords. Mais en tout cas, ça a vraiment, ce roman il fait vraiment la part à la France du 19e siècle, à la pauvreté immense qui ravage le pays et aux écarts entre la royauté et puis le petit peuple, mais aussi la bourgeoisie, le petit peuple, etc. Et qui fait la dure vie aux pauvres. Et puis on découvre alors je dirais pas jusqu'à dire la banlieue, mais en tout cas les alentours de Paris, et puis le Paris de 1815 à 1863, la France de la Restauration sous Louis-Philippe, et puis ouais, c'est vraiment ce Paris impitoyable avec les pauvres, surtout avec les enfants et avec les femmes qui n'ont pas vraiment le droit à quoi que ce soit pour leur améliorer la vie. Et donc, au fur et à mesure du bouquin, on se rend compte que Jean Valjean, il est présenté comme un forçat, mais en même temps, on a un peu cette idée-là que c'est un peu l'exemple parfait de l'humanité et de l'être humain en soi qu'on devrait tous suivre en fait. C'est-à-dire que c'est un forçat, oui, mais il a des valeurs que beaucoup n'ont pas à côté, alors que ces personnes-là ne sont pas forcément euh, sont pas des forçats ou sont pas en tout cas des repris de justice ou quoi que ce soit. On sent qu'il y a une vraie humanité derrière le personnage et qu'il y a une vraie volonté de Victor Hugo de montrer que la bonté humaine, elle peut apparaître à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit et sous n'importe quelle forme et que voilà, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors moi, je ne vais pas aller aussi loin que la quatrième de couverture qui nous dit euh, on dit que les premières épreuves sortirent des presses, que lorsque les premières épreuves sortirent des presses, les correcteurs et les imprimeurs pleuraient. Bon, alors je vais pas aller jusqu'à dire que moi j'ai pleuré en lisant ça, c'est pas le cas. Par contre, c'est vrai que malgré la douleur de certains passages, donc, comme je disais, j'ai vraiment adoré ce moment aux côtés de Victor Hugo. Et je comprends pourquoi Les Misérables en général sont une lecture qui est si atypique et qui est devenue un classique en fait tout simplement devant tant d'autres.
Euh, donc voilà, je peux que vous conseiller de l'acheter, de le lire. Si vous avez du mal avec les gros formats comme ça, vous pouvez aussi vous acheter les livres séparément, hein, les livres 1 à 5. Et je pense que ça facilite grandement la lecture. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je sais que j'ai tendance à abandonner plus vite un livre si il y a 5 romans en un, plutôt que, enfin non, 5 romans plutôt que 5 en un dans des grosses intégrales. J'avoue que je préfère acheter les intégrales. Et puis pour le coup, lui, c'est 11,90 €. Donc vous avez 1600 pour 11,90 €. Vous payez pas très cher votre livre, quoi. Ça vaut vraiment le coup, surtout pour le classique que c'est. Donc voilà, je peux que vous recommander de lire ce livre et de le découvrir ou de le redécouvrir si c'est pas le cas. Euh, Ça reste une épreuve, hein, ça reste quelque chose d'assez difficile parce que c'est quand même un gros livre avec beaucoup d'informations, une très belle prose, donc du coup qui prend plus de temps à lire que d'autres bouquins. Mais je vous le recommande. Je pense pas qu'il finira dans mon top 6 des livres de l'année. Euh, et encore. En fait, la question se pose. La question se pose. Il y a peut-être un monde où il finira parmi mes livres favoris de l'année. Mais je verrai ça au fur et à mesure de mes lectures. Je pense que j'ai prévu de lire beaucoup, beaucoup de livres cette année. Et donc, du coup, pour intégrer un top 6, il faudra avoir les reins solides. Mais en tout cas, il peut y prétendre très largement. Voilà, bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite critique des Misérables. Et puis, je vous incite à le lire si vous ne connaissez pas ce classique, ce chef-d'œuvre. Allez-y, foncez, ça vaut le coup.